il y a beaucoup de choses que cet ouvrage a soulevé. Parce qu'en le lisant déjà, on ne sait pas trop où on va, mais la curiosité vous emmène à chercher pourquoi et comment. Et tout au fil de la lecture, il y a beaucoup de sujets qui sont relevés, surtout pour la jeunesse camerounaise. Elle nous fait découvrir le Cameroun du nord au sud, en passant par l'ouest. Combien de jeunes garçons, de jeunes de maintenant connaissent les chutes des Comcam? Qui connaît le centre touristique des Bogo, ici à côté d'ailleurs? Ils sont très peu, qui ne savent pas. Beaucoup ne sont même pas sortis des maisons de leurs parents. Ils ne connaissent que peut-être là où ils ont vécu et ne connaissent même peut-être pas nos grandes métropoles. Il faudrait un peu pousser les jeunes vers de ce côté-là. C'est très important. On dit que les voyages cultivent la jeunesse. Il faudrait. Au fur et à mesure qu'on lit, on se rend compte qu'elle a deux protagonistes qu'elle a choisis. Un certain Ebo et une certaine Emeline qui se sont rencontrés. Et dans un amour qui ne dit pas son nom, mais c'est un peu bizarre. C'est à la fin qu'on comprend pourquoi et comment. Mais c'est en même temps un parcours initiatique pour la jeunesse parce que avoir de l'amour pour quelqu'un caché, que l'on découvre, que la personne pour qui on a cet amour-là découvre simplement, mais quand il est trop tard et d'une manière dramatique, c'est pénible. Si ce livre était un pays de l'Union européenne, lequel serait-il et pourquoi? L'Espagne peut-être, pour la partie découverte de ce qu'on peut avoir tout au long dans un pays, dans l'éducation, dans la vie de tous les jours. Quelle question poseriez-vous à l'auteur si vous pouviez la rencontrer? La question que je lui poserais, c'est de savoir quelle aura été sa motivation pour la rédaction de ce roman.